J'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, oui. J'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. On peut dire oui au Seigneur. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. Et on veut encore lui dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Et à nouveau, disons-lui oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. Alléluia. Voilà, soyez tous les bienvenus, heureux de pouvoir se retrouver encore en ces instants. Et c'est vrai, c'est une bonne chose que de dire oui au Seigneur. Oui Seigneur, je veux te suivre. Oui Seigneur, je veux me soumettre à ta volonté. Il y a tellement de gens qui résistent ou qui remettent à plus tard. Eh bien, que ce soit une occasion pour vous ce soir de dire vraiment oui Seigneur, je veux m'abandonner entièrement entre tes mains. On va se recueillir et demander au Seigneur sa grâce sur ces instants. Ah, c'est vrai Seigneur, encore aujourd'hui tu appelles, tu ne te lasses pas Seigneur d'interpeller les hommes et les femmes, les jeunes gens, les jeunes filles, même les enfants Seigneur. Ah, tu veux nous attirer à toi et Seigneur, que ceux et celles qui vont entendre encore en ces instants ta parole, eh bien, puissent y répondre favorablement, te reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Merci pour l'action de ton Esprit, Seigneur. Toi, tu ne touches pas simplement d'une manière émotionnelle, mais tu touches en profondeur, tu touches les cœurs, tu les amènes à naître de nouveau, ceux qui te reçoivent favorablement. Merci pour les miracles qui vont s'accomplir encore aujourd'hui. Seigneur, c'est vrai, quel beau miracle quand des hommes et des femmes se tournent vers toi. À toi la gloire, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Et puissions-nous être aussi des hommes et des femmes de foi, de ceux et de celles qui décident de faire confiance au Seigneur Jésus. De voix debout chanter à la gloire de notre roi. Vous êtes
Église aux ailes brisées, qu'à nouveau ton chant résonne, pour ton Dieu qui règne au ciel, par sa grâce répand ton bord. Criez, redonnez aussi, chantez, à l'est et à l'ouest, Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Criez, redonnez aussi, chantez, à l'est et à l'ouest, Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Alléluia. Ah oui, on veut proclamer que Jésus est le seul Seigneur. Et encore en ces instants, il veut nous tendre sa main, cette main secourable, cette main qui nous appelle. Encore une fois, dit ce chant, il te tend la main, t'ouvre le chemin, te laisse le choix. Et puissiez-vous faire le bon choix, choisir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Même si pendant trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers de fois son regard tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, il te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois. Il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Cette tendre voix qui ne cessait d'appeler, elle peut encore te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. Ne t'inquiète pas pour demain, Dieu détient les clés de ton destin. Laisse-le déployer sa grandeur, remplir d'amour le vide de ton cœur. Il te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois. Il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Il est mort pour toi sur la croix. Il a souffert pour tes péchés. Jésus t'aime, il veut te sauver. Prends sa main pour te guider. Il sera
choix. Il te tend la main, encore une fois. Il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main, encore une fois. Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Allez, laissez la place maintenant au pasteur Patrice Trulès qui va nous apporter le message de l'Évangile. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Et ce soir, j'aimerais partager la parole avec vous. Soyez aussi les bienvenus pour ceux qui nous rejoignent, peut-être pour la première fois ou pour les premières fois. Vous avez peut-être reçu un lien par un ami, un collègue ou un voisin. En tout cas, j'aimerais vous rappeler une chose, c'est que Jésus-Christ vous aime. Il a donné sa vie pour vous, il a donné sa vie pour nous, afin que vous puissiez vivre pleinement en lui. Ce soir, nous allons parler du péché et de la grâce qui nous est donnée justement par Jésus, notre Sauveur. Nous allons lire un texte, si vous voulez bien, dans Romains au chapitre 5, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Romains, chapitre 5, à partir du verset 17. Ce texte nous dit: si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ici, nous voyons une chose, c'est que l'apôtre Paul, il met en relief l'origine et la chute de l'homme et aussi la grandeur et le salut de Dieu. Ici, nous voyons dans Romains chapitre 5, verset 12, il est écrit: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré, donc on parle vraiment d'Adam, dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. À cause d'Adam et Ève, dès l'origine, nous sommes de cette origine-là, donc tous ont péché à cause de ce lien d'hérédité que nous avons avec Adam et Ève. Et ici, Paul nous fait ce parallèle, il nous fait ce relief, il nous montre vraiment cette différence. Et nous avons ici les conséquences du péché qui est représenté par Adam, mais nous avons aussi la puissance de la justification par la foi qui nous est offerte par Jésus-Christ. L'action, et c'est ça qui est important pour nous vraiment de repérer, de comprendre ce soir. L'action d'une seule personne va impacter beaucoup d'hommes, soit en bien ou soit en mal. C'est ça, la part de l'hérédité. Nous avons un choix à faire, mon ami, mon frère, ma sœur, dans notre vie. C'est soit vivre dans la dépendance de la chair, c'est-à-dire d'Adam, dans notre souche d'Adam, et automatiquement nous allons cultiver le péché sans le vouloir, mais dans notre nature, c'est comme cela. Et nous pouvons regarder dès l'origine, c'est-à-dire nous pouvons regarder au niveau des enfants. Il n'y a pas besoin de les apprendre à mentir, ils savent très bien le faire. Parce qu'en fait, dans notre gène, dans notre génétique, à cause de notre descendance, en fait, nous avons ça en nous. Mais nous pouvons aussi faire le choix de vivre dans la dépendance de Jésus-Christ. C'est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous et c'est un plan de grâce. Jésus nous fait grâce. Si nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, alors nos péchés nous sont pardonnés. Alors ça voudrait dire que nous sommes libérés
de toutes ces choses qui nous entourent et qui nous empêchent de pouvoir vivre heureux, heureuses dans notre vie. Peut-être vous vous posez la question, pourquoi le péché? Pourquoi le mal? Pourquoi la maladie? Pourquoi la crainte dans le monde? Pourquoi nous sommes entourés de ces choses mauvaises? Alors j'aimerais vous rappeler justement que l'homme, à l'origine, a désobéi à Dieu. Dans Genèse, au chapitre 2, verset 17, il nous est écrit, voilà ce que Dieu dira, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien sûr, ici, le Seigneur parlait pas de la mort physique, mais il parlait bien de la mort spirituelle. L'homme vivait vraiment, la Bible nous dit, mais tout était très bon, on vivait vraiment en totale harmonie avec Dieu. Et là où, puisque l'homme a désobéi, la désobéissance est entrée, donc le premier péché, la désobéissance, l'homme a touché cet arbre-là et il va en manger justement pour avoir cette connaissance du bien et du mal. Et ça, nous le voyons dans Genèse chapitre 3, verset 5. Ici, il est écrit, mais le serpent va dire, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc, dès l'origine, l'homme a voulu connaître ce que c'est que le bien, mais aussi ce que c'est que le mal. Et aujourd'hui, nous le voyons autour de nous. Donc, Genèse chapitre 3, verset 22 est écrit, mais l'Éternel Dieu dit, voilà ce que l'Éternel dit. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. C'est vrai, vous connaissez quand vous faites quelque chose de bien et quand vous faites quelque chose de mal. Et malheureusement, notre nature est plus attirée vers le mal. Et la suite du verset nous dit, mais Dieu va dire, mais empêchons-le, donc il va dire aux séraphins, empêchons-le de maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et je remercie le Seigneur de nous avoir empêchés dès l'origine d'avoir pu toucher l'arbre de vie. Vous savez pourquoi? Parce que grâce au Seigneur, justement, aujourd'hui, l'Éden de Dieu, eh ben, il existe. Ça voudrait dire que pour vous, pour moi, nous avons la vie pour l'éternité. Nous pouvons avoir accès à cette rencontre, à cette présence de Dieu, mais pour l'éternité, sans que le mal puisse interférer. Puisque justement, Dieu nous demande aujourd'hui de choisir. Parce que tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais l'homme a voulu connaître et vivre dans le bien et le mal. Et aujourd'hui, nous sommes sur cette terre pour un court moment. La Bible me dit, qu'est-ce que votre vie si ce n'est qu'une vapeur qui paraît pour peu de temps? Et c'est vrai, quand nous regardons notre vie sur cette terre, nous avons en moyenne une centaine d'années, mais ce qu'il faut savoir, frères et sœurs, c'est que vous et moi, nous ne savons pas quand est-ce que nous allons mourir. Notre vie ne se termine pas ici-bas. C'est la mort physique qui nous attend ici-bas. Mais moi, ce que je sais, le fait que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, j'ai la vie pour l'éternité. C'est-à-dire, ici-bas, je dois faire un choix dans ma vie. Ou je choisis la vie, j'accepte Jésus-Christ dans ma vie. Et là, je suis justifié par la grâce devant Dieu. Et j'accède à l'Éden que Dieu m'avait promis dès le commencement. Ou autrement, je ne crois pas, je n'accepte pas Jésus dans ma vie, je ne crois pas que Dieu est vivant. Et à ce moment-là, eh bien, nous vivons pleinement dans le péché, mais à ce moment-là, nous sommes condamnés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Nous pouvons le lire dans Deutéronome au chapitre 30, verset 19. Il est écrit « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. » Et voilà ce que Dieu vous dit ce soir. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Et il va nous dire « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Amen. Donc nous avons un choix à faire. Nous avons un choix à faire. Ou de vivre dans le péché. Et effectivement, nous allons avoir non seulement la mort physique, mais nous allons aussi connaître la mort spirituelle. Et nous sommes morts spirituellement si nous n'acceptons pas Jésus. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Et j'ai une bonne nouvelle pour ceux ou celles qui ont accepté Jésus dans leur vie. C'est que celui ou celle qui a accepté Jésus comme sauveur, alors il a le salut en Jésus-Christ. À ce moment-là, la grâce de Jésus-Christ est pour lui. Il a la vie pour l'éternité. Et ce soir, j'aimerais vous dire, cette vie, la vie éternelle, nous est offerte par Jésus-Christ en la foi. Est-ce que vous croyez? Sans la foi, il nous est impossible
de plaire à Dieu. Il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Et regardez la suite. « Car il faut que celui ou celle qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. » Et donc, nous avons vraiment un choix à faire. C'est à vous, ce soir, qui êtes derrière cet écran, de choisir votre chemin, de choisir le chemin qui mène à la vie ou le chemin qui mène à la mort. Jésus-Christ ne vous oblige pas de croire en lui. Mais en tout cas, ce que je sais, vous pouvez rester dans votre situation, mais vous pouvez aussi prier et demander Jésus à l'instant même où vous êtes, de dire « Seigneur, viens dans ma vie et je voudrais vraiment t'accepter comme mon sauveur personnel. » Et vous allez voir que le Seigneur va vous conduire, il va vous rétablir, il va déposer une paix dans votre cœur. Et dès ce soir, vous allez pouvoir dormir en paix parce que vous savez que vous êtes sauvés par la grâce en Jésus-Christ. Et le texte que nous avons lu, au verset 17, il nous dit bien, « Si, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, mais lui seul. Il n'y a de salut en aucun autre, nous dit la parole de Dieu. Seul Jésus-Christ sauve, lui seul. » Moi, ce que j'aime bien dans ce texte, dans ce verset que nous venons de lire, il est bien écrit, ceux qui reçoivent, pas tous, pas tous les hommes. Certains disent, mais nous irons tous au paradis. C'est faux, puisque là, la Bible me dit qu'il y a un choix à faire. Choisis la vie. Dieu est un Dieu qui est bon, il est aimant, il nous aime. Quand on aime quelqu'un, on lui laisse le choix. On n'oblige pas. Ce n'est pas une dictature. Dieu ne nous oblige pas à l'aimer. Et ici, il nous montre bien, il te dit, j'ai mis devant toi la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis la vie. Mon ami, ce soir, choisis Jésus-Christ. Et moi, dans ce verset, donc, il nous dit, ceux qui reçoivent Jésus, si tu acceptes Jésus ce soir, eh bien, ils régneront avec lui, mais pour l'éternité. Pour l'éternité. Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie. Est-ce que vous le croyez? Jésus est venu pour nous libérer de toute condamnation éternelle. Colossiens, chapitre 2, verset 13, il nous est écrit, « Vous qui êtes morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, avec Jésus, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. » Ça fait du bien de savoir que Jésus-Christ a effacé mes péchés, que je suis pardonné, qu'il a détruit l'acte et les ordonnances qui me condamnaient. C'est fini la culpabilité, mon ami, mon frère, ma sœur. Fini la culpabilité, fini la crainte, la peur. Tu es libre en Jésus-Christ. Mais vas-tu l'accepter ce soir dans ta vie? J'aimerais te dire une chose, c'est que nous sommes justifiés par Jésus-Christ. Et nous l'avons lu dans le texte principal, au verset 18, il est écrit, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Amen. Par Jésus, le juste, le seul juste. Eh bien, si tu l'acceptes dans ta vie ce soir, la justification, elle est pour toi. Jésus te libère. Tu es juste devant Dieu. Tu es pardonné de tout péché devant Dieu. Et tu as accès au trône de grâce. Tu as accès vraiment à l'Éden de Dieu. Tu as accès vraiment à son royaume. Et la Bible me dit que Jésus est allé nous préparer une place auprès de lui. Jésus est allé nous préparer une place auprès du Père. Vous savez que le Seigneur va revenir nous prendre avec lui? Nous pouvons partir ce soir, nous pouvons partir demain, après-demain, peu importe. Nous ne savons pas quand est-ce que la vie se terminera pour nous. Mais une chose que je sais, c'est que nous devrions tous être prêts pour ce temps-là, pour ce moment-là où Jésus viendra nous prendre. Quelle décision prendre, mon ami? Quelle décision prendre? Peut-être ta question ce soir, elle est simple. Vous entendez cette parole et vous vous dites, mais à ce moment-là, moi, je veux bien accepter Jésus.
Mais comment faire? Quelle est la démarche? Est-ce qu'il y a un document signé? Est-ce qu'il y a une démarche à faire? Est-ce qu'il faut que j'aille faire quelque chose de principe? Mais j'aimerais vous donner la réponse. Tu veux t'en sortir? Tu veux que Jésus-Christ entre dans ta vie? Voilà ce que tu as à faire. Romains, chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Tu seras sauvé. Voilà ce que tu as à faire. Le Seigneur ne nous demande pas de faire des démarches humaines. Il dit bien, moi ce que j'aime bien, il dit si tu crois dans ton cœur. Il ne s'agit pas seulement de proclamer, de dire. Il faut une sincérité dans son cœur, de croire vraiment que Jésus-Christ est vivant, que Dieu l'a ressuscité des morts et tu seras sauvé. Mais sommes-nous prêts à obéir à la parole de Dieu? Parce que regardez ce qui est écrit au verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. C'est valable aussi pour toi, mon ami, ce soir, mon frère, ma sœur. Quand nous désobéissons au Seigneur, il va y avoir un impact sur ceux qui nous entourent, sur tous les hommes. Comme par Adam, quand Adam a désobéi dès l'origine, il y a eu un impact sur toute l'humanité. Mais toi aussi, ce soir, tu entends la parole de Dieu. Mais si tu n'acceptes pas le Seigneur, si tu désobéis, c'est-à-dire tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas en Jésus-Christ, eh bien, à cause de ta nature, ça va avoir un impact sur ton entourage. Par contre, la bonne nouvelle pour toi ce soir, si tu acceptes Jésus-Christ, il y a une paix qui va entrer dans ta vie. Il y a l'amour de Dieu qui va entrer dans ta vie. Il y a vraiment, tu seras une lumière, tu seras quelqu'un qui va être heureux, heureuse, qui va donner de la joie autour de toi. Et il va y avoir un impact sur ton entourage, mais qui sera de cette fois-ci positive. C'est-à-dire que les gens, notre entourage, nos enfants, époux, épouses, notre famille vont dire mais il y a quelque chose en toi qui est différent. Et vous allez pouvoir dire Jésus-Christ est vivant et je l'ai accepté dans mon cœur. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir témoigner de Jésus. Obéir à la parole de Dieu, c'est une bénédiction pour notre entourage. Jésus-Christ s'est offert à la croix pour toi, pour moi. Il s'est offert à la croix pour nous sauver. Il s'est offert à la croix pour nous réconcilier, pour nous justifier devant Dieu, pour nous pardonner, pour nous donner vraiment ce chemin qui mène à la vie. Verset 21 du texte que nous avons lu est écrit « Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. » Notre vie, elle est complètement transformée. En acceptant Jésus, vous devenez enfant de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu, citoyens du royaume de Dieu. Et nous venons héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, me dit la parole. Et c'est là justement où le Seigneur va nous donner ce verset. C'est mon dernier verset ce soir, Matthieu chapitre 2, verset 37. Il est écrit, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second. C'est pour ça que je vous dis, il va y avoir un impact sur votre entourage. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, ce verset nous montre une chose, il y a une priorité. Avant de pouvoir donner de l'amour autour de nous, avant de pouvoir témoigner de la présence de Jésus-Christ, nous avons d'abord besoin d'accepter Jésus-Christ. Nous avons besoin d'aimer Dieu. Nous avons besoin de recevoir son amour. Et vous savez, ce que l'homme, l'être humain sur cette terre a besoin, c'est d'amour. Nous avons besoin d'être aimés. Nous avons besoin de pouvoir donner de l'amour. Trop de souffrance dans ce monde. Trop de souffrance autour de nous. Trop de peine. Et moi, je sais et je crois que ce soir, si nous demandons au Seigneur de nous donner son amour, cet amour qui est puissant,
Pas un amour qui est humain, c'est un amour qui n'est pas mesurable. C'est un amour qui nous donne vraiment de la force, du courage de pouvoir vivre pour demain et de pouvoir redonner cet amour, mais nous ne pouvons pas donner si nous ne recevons pas de Dieu. Alors ce soir, vous pouvez plier les genoux et dire « Seigneur, non seulement je t'accepte comme mon sauveur personnel, mais je veux de ton amour. Je veux pouvoir, Seigneur, avoir la paix, l'amour dans mon cœur, afin de pouvoir redonner à ceux qui sont autour de moi. » Alors, j'aimerais vous dire une chose, c'est que nous avons la grâce de pouvoir redonner aux autres ce que nous recevons de Jésus. La paix, la joie, l'amour. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage ce soir. Et moi, je crois ce soir que pour une âme qui se repent, la Bible nous dit, il y a de la joie dans le ciel. Alors, demandez pardon ce soir, repentez-vous devant le Seigneur. C'est encore temps de grâce ce soir. Mais Jésus-Christ s'est donné à la croix pour vous et pour moi, afin que nous puissions vivre pour l'éternité, afin que nous puissions être libres de toute culpabilité, de tout péché, et de pouvoir vivre librement en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, et nous allons prier le Seigneur ensemble. Seigneur, moi je crois que ta parole, elle n'est pas annoncée en vain. Je crois que derrière cet écran, il y a une personne qui est là, qui souffre, qui se pose plein de questions sur son avenir et qui n'arrive pas à avancer. Et c'est vrai, Seigneur, tu es la solution. Tu es celui, Seigneur, qui nous donne de pouvoir être éclairé. Alors que celui ou celle qui n'a pas de Bible puisse vraiment, Seigneur, se la procurer et qu'elle puisse vraiment méditer ta parole. Que mes frères et sœurs qui passent peut-être par des moments compliqués, difficiles, dans la maladie, et vraiment, Seigneur, que tu puisses venir dans leur cœur et installer une paix, parce que tu es au contrôle de toutes choses. Je te remercie pour le salut de nos âmes. Je te remercie pour ce temps de grâce que tu nous donnes. Alors, Seigneur, vraiment que ton nom seul puisse être glorifié et béni dans chacune des foyers, Seigneur. Je te remercie vraiment pour l'amour que tu déposes dans nos cœurs. Merci pour la paix que tu déposes dans nos cœurs. Merci pour cette grâce, Seigneur, que tu nous fais de pouvoir entendre ta parole, de pouvoir t'accepter comme sauveur personnel et de pouvoir vivre pour l'éternité auprès de toi. Alors que ton nom soit béni durant cette soirée, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu vas faire encore dans nos cœurs dans les jours à venir, mais que ton nom seul puisse être glorifié, Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Oui, Dieu sait, dit ce chant, ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal.
Seigneur.